Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment enlever la batterie d'une e2 Booster Plus, S, S+, V ou e2 Monster comme c'est le cas ici. Alors tout d'abord je tiens à remercier e2 France qui me permet de faire ces vidéos et d'ailleurs si vous devez acheter une trottinette sur le site d'e2 France ou un accessoire comme une batterie, des pièces détachées, etc. je vous invite à utiliser mon lien, ça change rien pour vous et ça me permet de toucher une petite commission qui soutient vraiment la chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avance. Bon, retour au tuto. Alors pour retirer la batterie, vous aurez besoin de deux outils. Le premier, c'est un tournevis cruciforme, voilà, tout à fait classique. Et le deuxième, c'est une clé Allen, de type Allen, comme ça, qu'on trouve souvent dans des espèces de combos comme ça, où il y a un peu toutes les tailles. Et là, il vous faut une clé Allen de taille 3. Voilà, alors, premièrement, vous voyez que là, vous avez la trottinette devant vous, vous avez l'espèce de grip ici qui est antidérapant. Pour accéder à la batterie, tout d'abord, il faut enlever, il faut décoller légèrement cette petite partie-là, et vous voyez qu'il y a une vis en dessous. Donc on va la dévisser. On change de côté pour que ce soit plus simple pour la suite. Donc on vient de dévisser la vis, ce qui nous permet d'enlever le réflecteur ici qui devrait sortir tout seul. Voilà. Et ça nous donne accès à cette vis-ci. Et donc là, on utilise la clé Allen. Une fois qu'elle est dévissée, on va faire la même procédure de l'autre côté. Donc pareil, on vient décoller légèrement le grip et on découvre la petite vis qu'on vient dévisser. On enlève le réflecteur de ce côté-là, et on va s'occuper d'enlever la deuxième vis. À partir de là, je vous recommande de mettre votre trottinette vers le bas, le guidon vers le bas, ça vous permettra d'avoir accès au compartiment de la batterie ici, qui va nous donner du fil à retordre. Du fil à retordre, pourquoi? Parce que le compartiment de la batterie ne peut pas, le cache-ci ne part pas comme ça, en fait, parce qu'il est siliconé pour que la trottinette soit imperméable intégralement. Donc, comment faire pour le sortir quand même? Vous allez voir, c'est pas facile, mais vous inquiétez pas, procédez avec calme, sans vous blesser ni abîmer votre trottinette, et ça ira très bien. Vous pouvez vous aider d'un couteau fin, mais faites très attention à ne pas abîmer la trotte ou à vous blesser, parce que ça peut vite mal tourner. Et faites le tour. Essayez d'enlever le silicone un peu partout. Et ensuite, vous pouvez vous aider du tournevis cruciforme pour pousser à partir des coins en bas. Essayez de le glisser délicatement en dessous des coins. Voilà. Et vous ne le voyez peut-être pas très bien avec mon angle de caméra, mais là, le cache est en train de se décoller. Il n'est pas collé en fait, mais le silicone fait comme si c'était de la colle. Voilà, donc faites attention à ne pas abîmer, et voyez, voilà, le cache est sorti, on voit bien le silicone un peu partout. Là, vous pouvez le tirer à la main. J'essaierai de vous faire un tuto pour comment resiliconer votre trottinette e2. Et voilà, on a enlevé le cache. Donc là, on arrive au compartiment de la batterie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de fils. Procédez quand même avec délicatesse à chaque fois, hein. Celui de la batterie, c'est celui-ci. Donc il faut le déconnecter. Alors pour ça, on va essayer de le faire à la main. Alors c'est un peu délicat, c'est pas rassurant, mais vous inquiétez pas, normalement vous ne risquez rien. Surtout, n'utilisez jamais d'objets métalliques comme un tournevis ou un couteau. Vous pourriez court-circuiter la batterie si les connecteurs se touchaient. Si vous n'y arrivez vraiment pas à la main, vous pouvez utiliser un objet de type Mediator dans ce type-là, même si ça c'est pas un Mediator mais dans ce type d'objet, ou alors les espèces de couteaux de cuisine mais tout en plastique. Il faut impérativement qu'ils soient en plastique, enfin en tout cas pas en métal. En céramique ça marchera peut-être, mais attention à ni couper de câble, ni utiliser d'objets en métal qui pourraient détruire la batterie et vous blesser par la même occasion. Une fois que vous avez réussi à séparer les deux parties, on déconnecte le câble. Ensuite, on va venir déconnecter le deuxième câble qui est ici. Donc celui-là est plus simple, il suffit de relever la petite languette qui est sur le côté là. Vous la relevez avec votre pouce, comme ça, l'ongle de votre pouce par exemple, et ensuite vous tirez de façon assez douce tout de même. Attention, ce sont des fils assez fragiles, voilà. Et on réussit à débrancher les deux prises. Donc on a tout débranché. Dernière étape un peu compliquée, c'est un peu le boss final du démontage de cette batterie. Si vous regardez attentivement, la batterie est au fond, là, c'est la chose bleue et blanche, mais il y a du silicone un peu partout autour, qui a été mis exprès pour qu'elle ne bouge pas du tout dans le deck, ce qui est plutôt une bonne idée.
sauf qu'il va falloir l'enlever pour réussir à l'extraire. Donc il faut essayer de gratter le silicone délicatement avec un outil si possible non métallique, donc pas un tournevis comme vous voyez là, et grâce à ça on pourra enlever la batterie de son emplacement. C'est vraiment une étape fastidieuse, j'ai coupé la vidéo mais ça fait au moins 10 minutes que je suis en train de gratter le silicone qu'il y a un peu partout, il y en a vraiment beaucoup. Mais gardez votre calme, prenez votre temps, vous y arriverez et un jour la batterie sortira comme moi juste après. Ça y est, après encore un quart d'heure à gratter le silicone, la batterie commence enfin à bouger. Alors si vous galérez, rassurez-vous, j'ai galéré aussi. En fait, le truc c'est qu'il y a du silicone vraiment partout, qui va même en dessous, j'ai l'impression, de la batterie. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour réussir à tout enlever pour que la batterie coulisse dans le compartiment, ça a été de glisser mon couteau en plastique en dessous de la batterie. Donc il faut faire attention à ne pas la perforer, mais vous inquiétez pas, le plastique autour est quand même résistant. Mais glisser en dessous sur toutes les faces, on va dire au-dessus, en dessous, à droite et à gauche, pour enfin pouvoir tirer. Alors là, vous pouvez, voyez, en tirant sur le fil, la batterie sort, mais au lieu de tirer comme un malade, j'ai l'astuce de Duelman à vous montrer. Il est beaucoup plus simple de mettre la trottinette verticalement et ensuite de taper comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que la batterie soit sortie de son emplacement, comme c'est le cas ici. Là, vous voyez que la batterie est sortie suffisamment pour qu'on puisse l'attraper à la main et tirer dessus. Alors là, vous pouvez y aller. Ça reste un peu difficile parce qu'il reste des bouts de silicone un peu partout. Mais petit à petit, en tirant délicatement, au fur et à mesure, vous devriez réussir à la sortir de son emplacement. Voilà, vous voyez qu'elle sort tout doucement. Et c'est de plus en plus facile, même si c'est quand même dur. On commence à bien voir les écritures. Et voilà. Voilà. Elle est enfin sortie de son emplacement. Vous voyez qu'elle est quand même énorme et très sale au passage. Alors vous voyez que ici c'est une batterie de 36 volts en 10,5 Ah, soit 378 watts par heure. Pour info, ces batteries-là au lithium de chez ITOU, en fait, ce ne sont pas des grosses batteries, ce sont juste des espèces de piles comme ça rechargeables qui sont mises côte à côte en série. Ce qui donne cette capacité assez énorme, quand même de 378 Wh. Mais sachez que chez ITOU France, il existe une nouvelle batterie de 504 Wh, 14 Ah en 36 volts, qui vous donne une autonomie encore supérieure. Pour remonter la batterie, c'est très simple, vous suivez les mêmes étapes mais dans le sens inverse. Vous remettez la batterie, vous reconnectez tous les câbles, ensuite vous remettez le cache, les vis, ensuite les réflecteurs, les vis des réflecteurs, et ensuite, vous serez bon avec votre nouvelle batterie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Merci de votre visionnage et à bientôt.